Et si les news étaient fake que lorsque ça arrange les médias? Circuler, y a rien à voir. Vous aussi, depuis quelques mois, vous entendez le mot fake news dans toutes les bouches. La chasse aux fausses informations serait donc ouverte. Mais en réalité, cette chasse aux fake news met de côté le vrai problème des médias. Lequel? La majorité des médias français passe son temps à divulguer une information conforme à l'idéologie dominante. Une raison simple, la convergence idéologique de la majorité des journalistes. Des sondages réguliers montrent que plus de 70% des journalistes votent à gauche. Les journalistes vous diront que ça ne les empêche pas d'être objectifs, mais c'est impossible. Lorsqu'on est en permanence au contact de personnes qui partagent les mêmes idées, on perd son objectivité. Premièrement, on se soumet à la pensée du groupe, et deuxièmement, on souffre d'un biais de confirmation. On a vite tendance à privilégier les informations qui confirment nos propres idées. Cela ne veut pas dire que les journalistes mentent, mais que leurs opinions orientent fortement l'information transmise, jusqu'à parfois la fausser. Alors, où sont les fake news? Démonstration avec 3 réflexes de journalistes qui biaisent totalement l'information transmise. Réflexe numéro 1. Rappelez-vous en 2013, la Manif pour tous défendait le mariage comme étant l'union d'un homme et d'une femme. Après tout, c'était son droit de défendre un modèle en cours depuis des siècles, mais médiatiquement, il a été choisi de les classer comme rétrogrades et opposants à la tolérance et à l'égalité. Résultat, pendant les manifs, les journalistes traquaient la moindre parole malheureuse ou image caricaturale permettant de valider ce point de vue et de tourner l'ensemble du mouvement en dérision. Dans le même temps, les mouvements LGBT défendaient le mariage et l'adoption des couples homosexuels, la PMA, les mères porteuses, sans répondre aux objections éthiques qui se présentaient. Ils étaient considérés médiatiquement comme un mouvement tolérant et progressiste. Malgré les nombreuses pancartes injurieuses, aucun journaliste n'était à l'affût d'images à tourner en dérision ou de paroles choquantes. Un combat plaît aux journalistes, ils seront bienveillants. Un combat ne leur plaît pas, ils seront intraitables. Réflexe numéro 2. 2 exemples. Un migrant sans papier sauve un enfant suspendu à un balcon. Le point de vue de 3/4 des médias, c'est un cas représentatif de l'apport des migrants à notre société. Un islamiste commet un attentat en criant Allah Akbar. Premier réflexe de tous les journalistes, multiplier les précautions de langage pour prévenir tout amalgame avec l'islam et défendre si possible la théorie du loup solitaire. Malheur à vous si vous dites que ce n'est pas un fait isolé et que cela doit tout de même avoir un peu rapport à l'islam, vous êtes traité d'islamophobe. Un fait divers confirme les préjugés bien-pensants, alors cet événement est présenté comme un fait représentatif. Un fait divers contrarie ces mêmes préjugés bien-pensants, c'est un incident isolé. Réflexe numéro 3. Les médias ont tendance à relayer une lecture des faits divers teintés de rousseauisme. L'homme est naturellement bon et la société est injuste. Dans le doute, les institutions souvent représentées par les forces de l'ordre sont donc fautives. L'affaire Mehdi Mekla est un bon résumé de tout ce qu'on vient de voir. Il montre que les médias finissent par se prendre les pieds dans le tapis et être pris à leur propre jeu. Les faits? Le jeune homme travaille chez France Inter. Venant de la banlieue et d'origine maghrébine, il coche toutes les cases de Télérama, Mediapart et les Inrocks, qui l'adulent. En 2017, quand on découvre qu'il possède un compte Twitter avec des centaines de tweets homophobes, antisémites et racistes, les journalistes sont tous pris d'un accès de schizophrénie. Pendant des semaines, ils sont nombreux à le défendre. Pascal Clark, à l'antenne, Mehdi Mekla ne fut que poésie, intelligence et humanité. Claude Askolovitch, après l'avoir défendu, reconnaîtra dans Slate « S'il s'agissait d'un identitaire, d'un militant Front National, aurais-je tant de scrupules ?» Le deux poids deux mesures de certains journalistes est flagrant. Ils se proclament les défenseurs de la liberté d'expression, ils sont les nouveaux censeurs. Ils se disent héritiers de l'anticléricalisme, ils sont le nouveau clergé. L'hallali contre les fake news est une manière bien commode de faire oublier un fait bien installé dans le paysage français. Les informations transmises par les médias dominants sont biaisées.